cette 5e vidéo des citronnades. Cette fois-ci, on va faire des chocolats chauds maison pour 2 personnes. Avec 45 g de chocolat, vous prenez les dosages que vous voulez, vous ajustez. Ça fait à peu près 8 carreaux par chocolat. Moi j'ai pris 2 sortes. Un demi-litre de lait, du sucre vanillé, 2 tasses et une casserole d'eau chaude. Le bain-marie. Alors je prends ma casserole d'eau que je mets à bouillir et par-dessus je vais rajouter mon bol avec mon chocolat. J'appuie un peu pour que ça fonde, voilà, comme ceci, pour que le contact soit direct avec le bol. Ça va aller plus vite. On va mélanger le sucre vanillé avec le lait et le chocolat. J'ai vidé un petit peu ma casserole parce qu'elle était pleine. Donc j'ai gardé quand même un petit peu d'eau pour que ça bout toujours et que le chocolat reste chaud. Parce que sinon il va se durcir et on ne pourra plus rien faire avec. Alors je verse petit à petit mon chocolat. Mon lait en fait dans mon chocolat plutôt, plus logique. Je rallume ma plaque et je commence à mélanger. Au début ça fait souvent des petits trucs comme ça et après au fur et à mesure le lait va devenir uniforme. Il faut bien mélanger en cercle pour éviter que le chocolat reste collé au bol. Ça évite d'avoir des petits morceaux au fond de la tasse. Ça y est, j'ai fini mon lait. Je continue de mélanger pour éviter qu'il reste des petits bouts. Et bientôt, je vais éteindre mon feu et je vais verser dans mes tasses. Il ne reste plus qu'à rajouter le sucre vanillé. Comme vous voulez, vous pouvez en mettre, vous pouvez mettre du sucre tout simple. Moi je trouve que ça donne un petit goût très sympa en bouche. Et voilà, je vais passer à l'étape suivante. Le dressage. Je vais prendre le bol plein de chocolat chaud et je vais le verser équitablement dans les 2 tasses. Une fois que ma tasse est bien pleine, je passe à celle d'à côté. Et le reste, je le partage équitablement. Et voilà. Comme ça, vous voyez les petites particules au fond là? C'est normal quand vous allez mélanger le lait et le chocolat. Mais en général, il en restera toujours au fond. Évitez de les mettre dans les tasses parce qu'en général, ça reste au fond, ça colle et c'est pas très agréable dans la bouche. Pour nettoyer, c'est plus facile de les racler avec une spatule. Comme ça, après, ils vont partir directement. Ils vont pas avoir le temps de sécher et de coller à mon bol. J'ai plus qu'à mettre mes cuillères et c'était prêt à servir. Mais qui dit chocolat dit pote, et moi je ne bois pas un chocolat sans ma pote, alors je l'ai invité comme ça vite fait, hein. C'est beaucoup mieux à 2. Bon appétit! Et il est super bon celui-là, je crois que c'est un de mes plus réussis. J'adore. Cheese. Alors il est comment? Bah, je le trouve vraiment excellent, c'est la première fois que je goûte un chocolat comme ça et ça me surprend, mais c'est trop bon.
Et bah on vous dit à bientôt pour de nouvelles recettes. Si vous aimez notre vidéo, et bah vous pouvez liker et voilà, et vous pouvez laisser des commentaires, ça nous fera très plaisir. Donc on est déjà à notre 5e vidéo, j'espère que vous les regardez bien et on vous dit à bientôt.